Attic, gardien du territoire est un documentaire réalisé par Guillaume Langlois et Nicolas Lévesque. Et si vous êtes à Montréal, ce film est programmé en première mondiale au festival Rendez-vous Québec Cinéma demain, mercredi 28 février. Le documentaire parle de la situation critique du caribou forestier au Québec. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Nicolas Lévesque, co-réalisateur du film. Bonjour. Bonjour. Alors pour avoir une idée plus précise de ce film, on va regarder la bande-annonce et on revient vers vous. Nous sommes ici, sur le territoire du Pygmoran, territoire familial. C'est Pygmoran, il reste à peu près 150 caribous. S'il n'y a pas d'effort au niveau de la protection, ça va être le prochain à avoir la même médecine que ceux de Gaspésie, Charlevoix, Val-d'Or. Ils sont tous dans un enclos aujourd'hui. Ça me fait penser à notre histoire, l'histoire des Premières Nations. Nous vivions de la forêt. Aujourd'hui, ils nous ont placés dans des réserves. C'est ce que je vois aussi aujourd'hui. Alors, on l'a entendu, ça fait penser à l'histoire des Premières Nations. Nicolas Lévesque, Attic, est-ce que ça a une signification particulière? Alors, c'est le mot Innu pour nommer le caribou. D'accord. Pourquoi l'histoire du caribou forestier peut rappeler aussi celle des personnes autochtones? Alors, la situation au Canada en ce moment, c'est que c'est un animal qui est au seuil de la disparition. C'est une espèce menacée depuis 2003. Et puis, c'est un animal qui va disparaître principalement à cause de la présence de l'industrie forestière. Et puis, souvent, ce qui se passe, nous, ici, c'est qu'on va souvent donner de l'attention médiatique aux industries forestières. On entend plus rarement le point de vue des premiers peuples. Donc, c'est important pour nous de connaître comment les Inuits, comme Jean-Luc et sa famille dans le film, quelle est leur relation au caribou, comment ils en vivent, tu sais. Et puis, une des solutions qui est envisagée par le gouvernement en ce moment, c'est de construire des enclos. Donc, de faire des enclos pour mettre tous les caribous et voir qu'est-ce qui se passe après, mais il n'y a pas un véritable plan très clair. Alors, vous avez tout décliné, alors on va y aller petit à petit. Vous avez un parti pris, vous suivez Jean-Luc Canapé, un Inou présenté comme un gardien du territoire. Quel est son rôle, notamment vis-à-vis des caribous forestiers? Alors, Jean-Luc, c'était dans ses cultures, quand il était jeune, il avait appris à chasser le caribou. Il le chassait jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce que toute la communauté où eux ils vivent, puis il y a d'autres communautés Inuits aussi sur la côte nord qui vivent, qui ont choisi d'arrêter de chasser le caribou. Donc, ils sont passés vraiment de chasseurs à protecteurs. Et puis, Jean-Luc, c'est vraiment le cas une de ces personnes-là. Lui, là, Jean-Luc, son travail, c'est un peu de corroborer le savoir des aînés. Donc, bon, les aînés pouvaient nous parler de... bon, c'est tout par tradition orale, beaucoup, là, dans ces gens-là. Puis, il doit savoir si les couloirs de migration sont les bons, qu'est-ce qu'on nous dit. Puis là, il peut tout un peu retracer ça, puis il essaie aussi de compter les caribous qui restent. Alors, c'est vraiment ça son travail de protecteur et de gardien du territoire. Et c'est esthétiquement particulier, puisque vous êtes réalisateur, il y a un regard très, très esthétique, vous avez un regard à hauteur d'homme. Pourquoi l'angle vu de cet homme, de cet Inou? Ben, en fait, nous, on considère quand même qu'on est assez... il y a une certaine distance par rapport au premier peuple et on ne connaît pas toujours les gens avec qui on partage le territoire ici, là, au Québec. Puis de s'intéresser à eux, ben, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction, là, pour créer une certaine rencontre. Puis c'est ça, c'est à peu près, c'est pas mal la chose que j'aurais à vous dire là-dessus, là, sur cette idée-là de s'intéresser à eux, à lui, à sa famille, et qui sont quand même les personnages centraux, mais qui représentent toute une communauté, puis plus que la communauté, quand même une bonne partie des premiers peuples. Alors, ils sont aussi, ce peuple est aussi un baromètre de cette vie avec la nature. C'est aussi, le caribou forestier est aussi un baromètre de la forêt. Expliquez-nous. Alors, dans le film, Jean-Luc nous l'explique assez bien, c'est que le caribou, c'est une espèce parapluie. Le tigre du Bengale, par exemple, c'en est une aussi. Alors, ce sont des espèces qui ont besoin d'un très grand territoire pour se nourrir. Dans le cas du caribou, une de ses nourritures majeures qu'il doit manger en grande quantité, c'est le lichen. Et les lichens prennent 50 ans, voire même des centaines d'années à pousser parfois. Et donc, comme c'est très long à pousser, mais qui s'en nourrit, ça y prend un très grand territoire. Mais donc, en protégeant une espèce comme le caribou, une espèce parapluie,
c'est qu'on protège un grand territoire. Donc, on protège d'autres espèces, puis on protège des choses même qu'on ne connaît pas encore à ce jour, là. Donc ça veut dire que si le reboisement, par exemple, il parle dans le documentaire du reboisement, que ce n'est pas nécessairement une solution fiable parce qu'il n'y aura peut-être pas de lichen, c'est ça que vous nous expliquez, de lichen. Exactement. C'est que le reboisement aussi, souvent, les essences d'arbres qu'on plante sont choisies pour l'industrie. Comme par exemple, les conifères sont très bons pour la construction de maisons. Donc, c'est beaucoup ça qu'on va replanter, puis une seule sorte. Alors, donc là, ça crée quand même un débalancement, là. Mais non seulement il y a ça, c'est aussi le fait qu'on entretient ces nouvelles forêts-là qu'on a plantées. Donc, souvent, on va faire du débroussaillage. Donc, on va enlever les petits arbres naturels qui poussent autour de l'essence d'arbre qu'on a voulu. Donc, on repasse sur le sol à tous les 5 ans. Donc, le lichen n'a jamais le temps de se faire. Et du coup, les caribous, eux aussi, peuvent être exposés à d'autres prédateurs. C'est ça aussi ce qui se passe, non? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est que du moment quand on coupe une forêt, ici, souvent, c'est les feuillus qui vont reprendre en premier. C'est les premiers arbres qui vont pousser dans un territoire coupé. Et le feuillu attire énormément les orignaux. Les orignaux mangent beaucoup le feuillu. Et bon, qu'est-ce qui se passe quand on augmente une population? Ben, son prédateur vient avec. Alors, le loup est le prédateur principal de l'orignal. Mais le loup, quand il s'en vient dans une population de caribous, il va prioriser le caribou. Il est plus facile à chasser. Il se défend moins en groupe aussi que les orignaux. Alors, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et toute l'industrie forestière fait des chemins pour aller chercher le bois en forêt. Et ça, le loup utilise beaucoup ces chemins-là pour se déplacer. Alors que le caribou, lui, c'est le contraire. Lui, il se méfie de ces chemins-là. Donc, souvent, il ne traverse pas des chemins. Fait que là, son territoire devient de plus en plus divisé. Alors ce documentaire, eh bien, on le verra aussi sur Radio-Canada parce qu'on ne peut pas aller malheureusement plus loin. Attic, gardien du territoire, visible en première mondiale au Festival Rendez-vous Québec Cinéma demain. Et un peu plus tard, vous me l'avez dit, sur Radio-Canada. Merci Nicolas Lévesque, co-réalisateur du film. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.